de la cellule académique de recherche, développement de l'innovation et de l'expérimentation de l'Académie de Créteil. Élodie Gauthier, déléguée académique à l'éducation aux médias dans l'Académie et coordinatrice du CLEMI, répond aux questions de Marianne Durand-Lacaze, collaboratrice CARDI, sur le sujet de l'éducation aux médias. Enjeux, actions, formation, pratiques pédagogiques, qu'est-ce que ça apporte aux élèves, mais aussi aux enseignants. Le CLEMI, qu'est-ce que c'est ? C'est l'acronyme qui désigne le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Enfin, le CLEMI Créteil, entité du pôle numérique, œuvre à une culture numérique commune dans laquelle l'éducation morale et civique, mise en œuvre cette année, trouve toute sa place. L'action du CLEMI, marquée par l'élan citoyen qui a saisi l'école après les attentats de janvier et de novembre 2015, est confortée par le soutien de la rectrice Béatrice Gilles. Le CLEMI poursuit ainsi son travail d'éducation aux médias destiné à tous les acteurs de l'école. Les attentats de janvier et de novembre ont changé la donne, mais pas seulement. Avant même ces événements, le nouveau socle commun portait haut et fort l'intérêt porté aux médias et au traitement de l'information par les élèves. Élodie Gauthier, bonjour. Bonjour Marianne. Alors, depuis quand fait-on de l'éducation aux médias ? Alors, on fait de l'éducation aux médias depuis plus de 30 ans. Il y a maintenant 33 ans a été créé le CLEMI. L'éducation aux médias est véritablement inscrite dans les programmes, dans le socle commun, depuis 2006. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour nous donner un peu un éventail de toutes les actions et de tout des missions du CLEMI à Créteil ? L'action du CLEMI, c'est d'abord une action de formation et d'accompagnement des projets. Donc nous proposons un certain nombre de formations dans le cadre de la formation continue au niveau académique. Donc, notre bilan l'an dernier, c'était près de 80 journées à destination de 2800 et quelques enseignants, alors pas seulement enseignants et cadres d'ailleurs, pas seulement dans le cadre de la formation inscrite au plan académique de formation, mais également dans le cadre d'animation, d'intervention et de modules proposés également à l'ESP, de journées, séminaires et autres événements. Il y a des classes APEM, ce qu'on appelle les classes APEM. Vous allez nous les présenter. Alors, ce qu'on appelle les classes APEM, les classes à projet d'éducation aux médias, c'est en réalité un dispositif qui a été créé à la rentrée 2010-2011, à l'époque par le recteur William Marois. Il y a quelques académies en France qui disposent d'un cadre soutenu institutionnellement au niveau de l'académie pour mettre en place des projets d'éducation aux médias tout au long de l'année. C'est le cas donc à Créteil et aujourd'hui nous accompagnons un peu plus de 40 établissements engagés avec des projets annuels dans ce dispositif des classes APEM que l'on appelle aussi, car c'est plus simple, les classes médias. Donc voilà, c'est effectivement un dispositif auquel je pense que nous sommes très attachés parce que ça permet un accompagnement tout au long de l'année de projets en interdisciplinarité et cela permet aussi une certaine forme d'expérimentation pédagogique. Ça se traduit par des blogs, des web radios. Tout projet d'éducation aux médias dans le cadre de ces classes médias doit allier des activités d'analyse, de décryptage des médias, de différents supports, avec le souci toujours d'apprendre aux élèves que les médias sont pluriels, et allier donc ces activités d'analyse, de décryptage à des activités de production, de mise en activité des élèves dans le cadre d'une production médiatique. Donc nous avons effectivement un certain nombre de classes qui expérimentent la web radio, la publication en ligne, principalement, mais aussi dans le cadre de la publication en ligne, la production vidéo ou l'écriture web, voire même quelques projets qui se lancent également dans des projets de publication papier. Et j'ai même vu la presse passée en revue avec Twitter, c'est même de l'analyse quand même de l'information relayée par Twitter, par
au lycée Jean Renoir à Bondy. Absolument. C'est quand même... Absolument. Donc, non, les réseaux sociaux sont très largement... associés. Ah oui, les médias sociaux sont des médias. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire d'éducation aux médias sans se saisir de la question des réseaux sociaux et de l'accompagnement des usages et même de l'intégration d'un ou deux réseaux sociaux dans un projet d'éducation aux médias. Alors, il y a beaucoup de concours organisés par le CLIN Créteil. Vous pouvez citer quelques-uns? Alors notre objectif, c'est donc, notre ambition, c'est d'impulser l'éducation aux médias, d'impulser des projets d'éducation aux médias qui se traduisent par des productions médiatiques. Donc ce que nous faisons aussi, c'est que nous proposons un certain nombre de rendez-vous de valorisation des productions médiatiques. Donc les principaux sont le concours Mediatix, K''S, hein, voilà, et qui propose donc de valoriser les journaux papier, mais également les journaux en ligne. Depuis quelques années, nous donnons aussi un autre rendez-vous à ceux qui se lancent dans la radio avec un concours qui s'appelle Voix à suivre, qui a d'abord concerné des productions de type reportage et qui, cette année, s'ouvre aux chroniques radio. Un festival vidéo qui a lieu chaque année dans une salle de cinéma et qui donne rendez-vous à tous ceux qui produisent qui réalisent un petit film en vidéo, mais qui peut être aussi bien une fiction qu'un reportage, qu'un documentaire, qu'un dessin animé, stop motion, etc., etc. Et puis nous avons une action phare qui est un rendez-vous maintenant très important pendant la semaine de la presse, qui est le concours de une, qui propose en fait, à partir d'une sélection de dépêches de l'AFP, dans le cadre du partenariat avec l'AFP, de réaliser une en temps limité. Une qu'on nous renvoie sous format PDF, ou que maintenant on peut réaliser également en format numérique en utilisant justement des outils numériques, notamment liés à des agrégateurs ou liés au traitement de flux sur les médias sociaux. Je voudrais quand même préciser que toutes ces actions s'adressent à l'ensemble des établissements et à l'ensemble des degrés, premier degré, second degré. Voilà, ça va de l'école primaire au lycée, voire même aux classes de BTS dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éducation aux médias ? Alors, l'éducation aux médias, d'abord, c'est une éducation c'est une démarche transversale, c'est une démarche qui concerne l'ensemble des disciplines et qui a pour ambition de permettre aux élèves de développer une culture de l'actualité, de se familiariser avec les médias, avec les moyens d'information, mais qui aujourd'hui va au-delà, dans le sens où on continue, comme on l'a fait pendant longtemps, lorsqu'on parlait d'éducation aux médias, à travailler avec les élèves, au décryptage, à l'analyse des messages et des langages médiatiques. Mais on va plus loin désormais, et l'on parle d'éducation aux médias et à l'information. On va plus loin parce que depuis en fait l'avènement du web 2.0, non seulement les élèves comme nous-mêmes nous sommes soumis à un flux tout à fait extraordinaire et incessant d'informations, et nous avons besoin d'apprendre à trier ces informations, mais en plus, aujourd'hui, les outils numériques nous donnent la possibilité d'être nous-mêmes, et les élèves également, producteurs de contenu. Donc on est à la fois récepteur, comme ça a été le cas pendant longtemps, mais on est aussi producteur de contenu. Et donc aujourd'hui, l'éducation aux médias, c'est aussi accompagner les élèves dans les usages des outils numériques qui permettent de produire des contenus en responsabilité et de prendre part au débat. On est convaincu que l'éducation aux médias, ça passe par la pratique, par l'expérience d'une production médiatique. Donc effectivement, on incite les collègues à mettre les élèves, comme je le disais précédemment, en situation de production de contenu
soit sur des supports traditionnels type presse papier, voire même blog, hein, parce qu'on peut considérer aujourd'hui que les blogs relèvent aussi de la presse écrite traditionnelle, ou du moins les sites d'information en ligne, mais aussi en utilisant d'autres outils comme les médias sociaux. Alors les classes APEM que vous avez évoquées tout à l'heure avaient en quelque sorte un petit train d'avance en faisant ce que les enseignants appellent du transversal, de l'interdisciplinarité, de l'éducation à la citoyenneté. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, tous les collègues qui font de l'éducation aux médias depuis ses origines travaillent font de l'éducation à la citoyenneté. Ça, c'est quand même très important parce que c'est vraiment l'axe majeur. Aux origines de l'éducation aux médias, il y a la volonté de former les citoyens de demain. Ça a longtemps été d'ailleurs le slogan du CLEMI, former les citoyens de demain. C'est vrai que dans le cadre de projets d'éducation aux médias tels qu'on on les accompagne et tels qu'on les a impulsés dans l'académie avec le dispositif des classes APEM, on travaille en interdisciplinarité. Puisqu'en fait, toutes les classes à projet d'éducation aux médias reposent sur des projets interdisciplinaires impliquant systématiquement des enseignements disciplinaires et le professeur documentaliste. Et les binômes référents doivent d'ailleurs être constitués d'un enseignant disciplinaire et d'un professeur documentaliste. Les professeurs documentalistes ont d'ailleurs dans le réseau du CLEMI une importance capitale. Alors, les professeurs documentalistes jouent un rôle central, moteur en éducation aux médias. Et ce sont, qu'on se le dise, les seuls à recevoir dans leur formation initiale et dans la préparation de leur concours notamment, une formation à l'éducation aux médias et à l'information. Le « et à l'information », ça renvoie précisément à tout un ensemble de compétences infodocumentaires. Et les compétences infodocumentaires, elles relèvent pour l'essentiel des missions, j'espère ne pas dire de bêtises, de nos collègues professeurs documentalistes. Alors, où en est justement aujourd'hui, là en 2015, l'éducation aux médias dans la perspective à la fois de la réforme du collège, des nouveaux programmes qui sont sortis et du nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture qui est aussi sorti. Bien entendu, il faut une place importante à l'éducation aux médias, mais justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, on peut considérer que la loi de refondation de l'école marque vraiment une étape pour l'éducation aux médias. Puisque elle inscrit l'éducation aux médias dans les programmes. Hein. Donc l'éducation aux médias, depuis juillet 2013, est inscrite dans la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, au gré des réformes successives, notamment des réformes de programmes, on a vu de plus en plus d'intérêt, d'attention accordée à l'éducation aux médias qui est maintenant présente dans l'ensemble des programmes, dans le premier degré comme dans le second degré. Alors les nouveaux programmes du collège accordent une place toute particulière puisque dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, il est proposé une thématique spécifique intitulée « Information, communication, citoyenneté ». Cela n'empêche pas de continuer à introduire de l'éducation aux médias dans le cadre des disciplines, parce que c'est possible aussi, hein, ou dans le cadre d'autres thématiques des EPI. Mais on voit très nettement une place plus importante accordée à l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes récents, et bien sûr dans le socle commun, dans le nouveau socle commun, hein, puisque là aussi il est inscrit clairement donc, dans la suite logique de la réforme de la loi de refondation de 2013. Il y a un exemple qui illustre tout ça, c'est le parcours citoyen. Donc voilà, aujourd'hui, l'éducation aux médias est présente dans l'ensemble des programmes. C'est aussi un axe majeur du numérique éducatif. C'est un axe majeur du parcours citoyen et on peut très bien aussi l'envisager au sein du parcours à venir.
Alors nous sommes le 8 janvier 2016, un an et un jour après les attentats du 7 janvier. Comment cette onde de choc a traversé l'éducation aux médias dans l'académie? Alors oui, c'est vrai que là, cette année 2015 aura été une année tout à fait particulière. Je pense qu'elle est d'abord marquée par une prise de conscience très nette de l'urgence que constitue l'éducation aux médias et à l'information. Cela s'est clairement traduit d'ailleurs par un certain nombre de déclarations de Madame la Ministre dans le cadre de la mobilisation pour les valeurs de la République. On a pris conscience qu'on ne pouvait plus laisser le vécu médiatique, l'expérience médiatique des élèves en dehors de la classe. On a pris conscience qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'une éducation, d'un accompagnement des usages des médias sociaux. Et puis on a pris conscience aussi des valeurs que porte l'éducation aux médias, hein, des valeurs qui sont liées bien sûr à la liberté, qui sont liées aux valeurs fondamentales de la République, qui sont liées à la démocratie. Donc on a pris aussi conscience qu'éduquer aux médias, c'était éduquer à la démocratie. Donc effectivement, ça a été une année tout à fait particulière. Après, vous me questionnez sur l'impact dans l'académie. Je voudrais rappeler et remercier encore tous les collègues qui se sont fortement mobilisés dès le lendemain en fait de l'attaque de la rédaction de Charlie, de l'assassinat des membres de la rédaction de Charlie et de quelle façon, en échangeant entre eux et en mutualisant, et en quelques heures, toutes les ressources qu'ils ont pu glaner, en proposant des pistes de travail, une solidarité tout à fait incroyable. Et nous avons mis en ligne dès le lendemain matin donc, des premières ressources. Par le hasard du calendrier, se déroulait un stage au plan académique de formation, un stage à destination des professeurs documentalistes qui ont décidé de totalement modifier le programme du stage et de passer 3 jours à travailler tous ensemble pour proposer des activités pédagogiques aux collègues qu'on a relayées dans l'académie et qu'on a relayées aussi dans le reste de la France. Donc une mobilisation tout à fait incroyable. Alors ça s'est même traduit dans le bilan que vous avez, qu'on peut lire d'ailleurs sur votre site académique, la 26e semaine de la presse, donc mars 2015, c'est un événement important pour tous les collèges et les lycées, et c'est traduit par une hausse de 26% des inscriptions dans l'académie, une participation accrue des écoles, 49%. Plus de 80% des collèges et des lycées inscrits, une hausse de 70% des inscrits en Seine-Saint-Denis. Donc là, vraiment... Ça traduit cette mobilisation. Une 26e semaine de la presse qui a été placée sous le thème de la liberté d'expression, ça prend. Et voilà, une mobilisation très forte. Alors, qu'est-ce qui, en fait, intéresse au fond les élèves ? Je crois que ce qui intéresse les élèves, dans l'éducation aux médias, c'est à la fois qu'on leur donne des clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et en même temps qu'on leur propose une pédagogie active, qu'on leur permette aussi de produire une émission de radio, de réaliser une émission de télévision, de produire ensemble un journal, de travailler en équipe et de s'adresser à un public plus large. On change un petit peu de façon de faire. On ne rend plus simplement une copie à un enseignant, mais on va réaliser ensemble une publication et qui va s'adresser à un public beaucoup plus large. Peut-être justement ce travail collaboratif. Absolument. Que d'ailleurs on va tenter avec cette réforme du collège et que peut-être les élèves des classes médias justement mettent en pratique avec plaisir. Alors du côté des enseignants, qu'est-ce qui est important pour un enseignant lorsqu'il souhaite se lancer dans un projet d'éducation média ? Quelles questions doit-il se poser ? Alors
on part du principe que quand on se lance dans l'éducation aux médias, ce qui est très important, c'est de faire le point sur ses propres pratiques médiatiques, avoir conscience de ses pratiques médiatiques et de se questionner sur son rapport aux médias. Ça me semble important. De la même façon, on encourage les collègues à amener les élèves en début de projet à questionner leurs propres pratiques et à en avoir conscience. Ensuite, je pense que la difficulté aussi, c'est d'accepter d'avoir à réactualiser ses connaissances, car le monde des médias est un monde qui évolue très très vite. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour les enseignants qui se lancent dans l'éducation aux médias. Il faut être toujours en situation de veille, enfin le plus possible, et être très curieux concernant l'évolution des médias. Alors, il y a cette curiosité qui doit toujours être en appétit. C'est aussi un petit peu ce qui fait le sel du métier d'enseignant. Hein, c'est d'être toujours curieux aussi et de se remettre en question. Mais comment peut-il se former, cet enseignant, à l'éducation média ? Il y a 3 possibilités en gros. Vous pourriez nous les rappeler ? Il existe une offre selon les académies. Il existe une offre dans le cadre des SP, qui est en formation initiale. Il existe une offre relativement importante quand même, dans l'académie de Créteil, dans le cadre de la formation continue, notamment dans le cadre du plan académique de formation pour les enseignants du second degré. Ensuite, nous sommes régulièrement sollicités par des inspecteurs de l'éducation nationale qui souhaitent que l'on propose des animations à destination des collègues du premier degré, mais qui sont plus rares. Comment vous dire ? Nous avons... nous avons donc à la fois cette offre au plan académique de formation que les collègues vont trouver au plan académique de formation avec différentes entrées, documentation, pratiques interdisciplinaires, numériques, etc. Et puis nous nous intéressons également aux nouveaux outils pour se former que sont les MOOC. Et depuis le mois de mai dernier, nous contribuons à un MOOC qui est piloté par l'ENS Cachan, le MOOC IFAN EMI, Éducation aux médias et à l'information, qui est une aventure collective portée par plusieurs académies et plusieurs SP, à laquelle l'Académie de Créteil, particulièrement le Clémy, avec l'aide aussi d'une collègue de la DAN, contribue depuis donc le mois de mai. Actuellement, c'est la session 2 qui se déroule jusqu'à la fin du mois de janvier. Un MOOC qui a un succès très considérable. Si vous aviez une action phare de l'éducation aux médias à nous présenter, est-ce que vous pourriez en choisir une ? Alors, j'ai du mal à trouver une action phare, car nous accompagnons beaucoup d'actions sur le terrain. Une des plus récentes, en fait, s'est déroulée lors de la COP 21. Nous avions proposé à des établissements, à des collègues, des professeurs en lycée déjà très impliqués dans des actions autour du développement durable, de se lancer dans la réalisation d'un média couvrant cette actualité forte qui se déroulait sur le territoire de l'Académie. Et donc, 3 établissements y ont largement contribué, avec un établissement qui a accueilli le cœur de la rédaction, qui est le lycée du Bourget, mais 2 autres lycées donc, ont contribué à la réalisation d'un média, le lycée Charles de Gaulle à Longperrier et le lycée Louise Michel à Bobigny. Donc ont été réalisés par les lycéens 2 émissions de télévision, 3 émissions de radio, un journal, des infographies, des interviews radiophoniques, et tout un ensemble de productions abordant les problématiques liées à la COP 21. Et ce projet, nous en sommes particulièrement fiers car il a pu se dérouler en dépit des contraintes que nous avons rencontrées tous sur le terrain, à la suite évidemment des mesures de sécurité qui s'imposaient après les attentats du mois de novembre. Alors écoutez, merci Elodie Gauthier de nous avoir montré comment le Clémy est
en fait toujours partie du pédagogique, comment il inscrivait son action dans le cadre de la refondation de l'école. Et puis, si j'ai un seul conseil à donner, c'est de suivre les actions du CLEMI, de taper Clémy Créteil sur Internet, le site fourmille d'informations, et puis de s'inscrire au fil Twitter du CLEMI de Créteil, qui est d'ailleurs très bien suivi et fort intéressant. Voilà, merci beaucoup. Merci Marianne, à bientôt.